Bonjour à tous et quelle grâce de pouvoir une fois de plus, mes frères et sœurs, de se retrouver autour de la parole du Seigneur et de pouvoir ressentir le cœur de Jésus pour chacun de nous. Et le chant que je vais vous partager aujourd'hui parle justement de la bonté du Seigneur. Il s'intitule « Dieu est bon ». Nous voulons le chanter « Dieu est bon ». Alléluia. Dieu est bon. Nous voulons le chanter, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon. Nous voulons le chanter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je danse, car dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Tous ensemble, Dieu est bon, nous voulons le chanter, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, nous voulons le chanter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai. N'est-ce pas que c'est vrai, mes frères et sœurs, que Dieu est bon et qu'il manifeste cette bonté chaque jour envers chacun de nous? Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, il y a tellement de choses qui se passent que nous voyons que même les chrétiens se retrouvent dans des pièges à courir toutes sortes de courses. Que ce soit la course de l'argent, la course de la réputation, la course du succès. Il y a tellement de courses qui peuvent se courir en même temps. Donc la question qui se pose est, quelle est la course que vous et moi nous courons? Donc écoutons sans plus tarder la réponse qui va certainement nous être donnée. Et donc place au pasteur Michiarti. Merci Audrey de nous encourager, de nous édifier à louer le Seigneur et à pouvoir être préparés pour entendre la parole de Dieu. Nous te remercions pour ta dédication, ta détermination, ton amour pour louer le Seigneur et cela nous fait du bien. Je vous rappelle que c'est notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous parlons bien sûr des déclarations de Jésus dans les évangiles. Nous allons aujourd'hui lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, nous allons lire un verset, le verset 26. Matthieu, chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Cette parole du Seigneur est tellement vraie si vraiment nous comprenons son plan, si nous comprenons le sérieux de notre salut et nous sommes reconnaissants pour le salut que le Seigneur nous a donné. Qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous? Les versets précédents, bien sûr, parlent de la croix que nous avons besoin de prendre et comme quoi que nous avons besoin de perdre notre vie. Et ici, Jésus dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il arriverait à perdre son âme? C'est tellement vrai. Le côté spirituel de notre vie est tellement plus important que les choses matérielles de la vie. Nous pouvons gagner le monde entier, mais ça ne peut pas être comparé à notre salut, à la vie éternelle. C'est pourquoi c'est important pour nous aujourd'hui de réaliser que nous pouvons courir deux courses. Une course, mettre notre foi en action pour gagner plus d'argent,
persévérer à avoir des désirs charnels, des désirs pour prospérer, pour multiplier ce que nous avons et négliger notre âme. Négliger surtout la sanctification, qui veut dire grandir spirituellement, être purifié, libéré des choses qui nous gardaient captifs, qui nous enveloppaient, mais persévérer et s'assurer que nous terminerons la course. La deuxième course que nous voulons courir, c'est la course vers la protection de notre salut. Comme l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut. Travaillez à notre salut. Amen. Par la grâce de Dieu, courir une course où nous permettons au Seigneur de nous sanctifier, de nous purifier, de grandir, de marcher sur les traces du Seigneur de plus en plus et ne pas laisser la chair prendre le dessus. Cette chair qui veut nous conduire dans le péché, loin du plan et de la volonté de Dieu. Surtout dans ces derniers jours où le monde veut gagner notre cœur, où l'esprit du monde veut que le chrétien s'engage dans les choses matérielles de la vie, comme la prospérité, le gain et toutes ces choses. Donc nous devons faire attention quand nous vivons dans un monde vraiment qui court après l'argent. Mais nous, les chrétiens, nous devons prendre garde parce que c'est une tentation extraordinaire. Parce que le monde veut que nous soyons engloutis par les désirs charnels, la cupidité. Chercher, courir après les choses de ce monde. Mais Jésus est clair. Jésus est clair et il dit, à que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il allait perdre son âme? Nous devons comprendre que notre vie ne s'arrête pas sur cette terre et que nous ne pouvons pas avoir des plans simplement pour le temps que nous vivons sur cette terre. Mais nous avons besoin d'avoir un plan, une vision de la vie après la mort, de ce qui nous attend. Et comme Jésus dit, il est possible pour nous de perdre notre âme, c'est-à-dire perdre notre salut, abandonner la vraie course pour la course que le monde veut que nous puissions courir. Dangereux. Dangereux. Le Seigneur nous appelle à perdre notre vie. Parce que nos ambitions, nos désirs et tout ce que nous pouvons posséder ne prennent pas notre cœur. Ne nous emmènent pas à nous éloigner du plan de Dieu, mais de s'attacher au Seigneur, de travailler à notre salut. Travailler à notre salut. Surtout, avant l'avènement de notre Seigneur, de l'Église, le retour du Seigneur pour enlever l'Église. La Bible nous dit que les moments vont être durs, la tentation va être grande, le péché et l'iniquité vont s'accroître. Et combien nous avons besoin de décider, de vraiment persévérer, prendre notre croix et le suivre, de perdre notre vie et ne pas s'attacher à tout ce que le monde veut nous offrir, mais au contraire, de travailler, de persévérer à ce que nous soyons libérés des choses qui nous enveloppent, qui nous gardent encore captifs, afin que nous puissions croître, s'attacher au Seigneur, notre vie soit à lui et qu'il saisisse notre cœur. C'est ça qui est important. Et même l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 3, lisons ce verset qui est tellement
encourageant même de la part de Paul. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix au verset 12 du chapitre 3 de Philippiens, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà l'apôtre Paul qui nous montre, qui nous fait un dessin de sa course. La course qu'il court. Alléluia. Et nous sommes appelés à courir la même course. Cette course de perfection afin que nous ne perdons pas notre âme, nous ne perdons pas notre salut. Et que nous ne courons pas après des choses naturelles. Et Jésus dit ensuite, que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'un homme pourrait-il donner pour gagner son âme? Rien. Nous ne pouvons pas nous servir de notre argent pour simplement essayer de gagner notre âme. Non, ça ce sont les œuvres. Les œuvres. Amen. Mais le Seigneur voit notre cœur. Qu'est-ce qu'un homme pourrait donner à Dieu pour gagner son âme? Rien. Toute sa fortune ne le sauverait pas. Toute sa fortune, tout le monde entier qu'il peut posséder, ne pourra pas l'emmener à gagner son âme. C'est un don de sa vie, c'est la manifestation de la grâce de Dieu quand un chrétien se donne au Seigneur, persévère, il est prêt à prendre sa croix, mourir à lui-même et ne pas chercher à gagner le monde entier, ne pas chercher à posséder et posséder davantage et davantage où son cœur va devenir tiède vers les choses de l'esprit et son cœur ne servira pas le Seigneur et il y aura des chances qu'il perde même son âme. Donc quel avertissement du Seigneur pour nous, frères et sœurs? Quel avertissement du Seigneur? Attention que le désir de l'argent nous éloigne du Seigneur. Dernier verset avant que nous terminions cette saison. Dans 1 Timothée chapitre 6, la Bible nous dit, il y a des gens qui sont malades de questions oiseuses, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions, d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. Croyant que servir le Seigneur, utiliser notre salut pour une source de gain. Non seulement Jésus nous met en garde dans l'évangile de Matthieu, ici l'apôtre Paul nous dit non, mais il dit que ces gens croient que la piété est une source de gain. C'est en effet une source de gain que la piété avec le contentement. Avec le contentement. C'est pourquoi mes frères et sœurs, n'essayons pas, et ne courons pas une course dangereuse qui nous entraînerait la perte de notre salut parce que nous voulons gagner le monde. Ne sont pas notre orgueil, ne sont pas les choses de la chair à prendre le dessus, mais tournons nos regards vers le Seigneur, persévérons dans notre course de sanctification. Et c'est comme ça que nous verrons le Seigneur, que nous gagnerons notre âme et nous ne serons pas perdus. Amen. Donc je vous encourage, je termine cette saison sur ces dernières paroles et je prie que la grâce de Dieu vous encourage et que vous ayez une vision de perfectionnement de votre salut, votre perfectionnement, votre sanctification afin de vous préserver contre toutes les tentations qu'il y a dans ce monde, mais d'être soumis à l'Esprit de Dieu. Sur ce, que la grâce du Seigneur soit avec vous et n'oubliez pas que nous vous aimons et je vous dis à très bientôt. Voilà, comme nous avons pu l'entendre, mes frères et sœurs, je suis sûr que c'est très clair pour beaucoup d'entre nous, que le Seigneur nous a montré sur quel chemin nous marchons, si nous devons changer de chemin ou rester sur ce chemin.
En tout cas, il s'agit de ce chemin étroit. Continuons à marcher sur les traces de Jésus. Continuons à vraiment permettre au Seigneur d'œuvrer dans notre cœur afin que nous puissions de plus en plus le ressembler. Et avant de vous quitter, j'aimerais vraiment vous partager ce verset de Paul qui parle de son expérience personnelle de Philippiens 3, verset 14, et qu'il dit, en ce qui le concerne, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quel modèle extraordinaire à suivre pour chacun de nous. Sur ce, je vous dis à très bientôt car nous sommes arrivés à notre dernier épisode de cette saison. Je vous encourage à être fidèles pour la prochaine session puisqu'il y aura certainement des bonnes surprises que le Seigneur nous aura réservées. Parlez-en autour de vous, emmenez un maximum de personnes à être bénies et partagez ces programmes car ils ne peuvent que bénir ceux qui les écoutent. Sans oublier de vous abonner à notre page CTMI YouTube afin de recevoir les notifications. Pour cela, cliquez sur la petite clochette. Je vous dis donc à très bientôt. Je vous encourage de rester fidèle au Seigneur, de continuer à vraiment ouvrir vos cœurs à ce qu'il a pour vous, car il est bon et il nous aime. À très très bientôt mes frères et sœurs et que le Seigneur vous bénisse.